Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 11 juin et on prendra la direction de Saint-Cloud en Réunion 1, course 1. C'est le prix Trinion. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des juments âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1500 mètres à parcourir sur la piste gazon évidemment et elles seront 16 au départ de la course avec des juments que l'on connaît bien. Il y a une course référence qui s'était disputée au courant mai et auquel on pourra s'y appuyer puisqu'on retrouve, je crois, plus de la moitié, hein. Je crois il y a 10 concurrentes qui ont couru la course référence. C'était sur 1400 mètres, là il y a 100 mètres de plus. Le terrain qui était bon la dernière fois, qui sera je pense aussi bon souple, une nouvelle fois ici, hein. Donc on va voir si, ça va pouvoir favoriser, une fois cette course référence et elle va pouvoir répéter. On va en savoir plus tout à l'heure dans le pronostic. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, hein, mon lien pour vous ouvrir un compte est dans la description de la vidéo. Et en plus, vous pouvez profiter jusqu'à 250 € de bonus, hein, 200 € sur la partie turf, 50 € sur la partie sportif. Vous avez toute l'explication en détail, de ce bonus, dans la description de la vidéo ou même sur la page principale, de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est expliquée et qui est en détail, qui vous explique en détail donc l'offre de bienvenue et également une, promotion, pour ce Super Top 5 de ce mardi à Saint-Cloud, pour 30 € de mise, sur le Super Top 5, que ce soit en une ou plusieurs fois, eh bien on vous rembourse 5 €. Que ce soit d'ailleurs des mises gagnantes ou perdantes, hein. Il faut engranger donc 30 € de mise pour avoir ces 5 € de bonus, donc profitez. C'est quand même une offre plutôt sympathique, surtout pour ce quintet donc ce super top 5 de ce mardi donc à Saint-Cloud uniquement, pour ce mardi à Saint-Cloud. Donc profitez, donc de cette belle opportunité. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. On a vraiment fait le plein. J'ai retenu en tête le 8, il s'agit de Fréja, pensionnaire pardon, de Fabrice Chappé, c'est la monte de Alexis Pouchin, elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Alors elle s'est classée troisième de la course référence, donc disputée le 20 mai sur les 1400 mètres de Saint-Cloud. Alors ce jour-là, Ethan Ludignan donc qui s'imposait. Siou Pink était deuxième, Fréja était troisième, Terre de Guerre quatrième, Sassika était cinquième, on avait Aversa qui terminait sixième, Alva qui terminait septième, on avait Agapimia qui était neuvième, Terran qui était 13e. Donc vous voyez qu'on a 9 des 16 concurrentes ici donc, qui reparticipent à ce handicap. Freja, ce jour-là, elle s'est bien comportée, je trouve. Elle a fait une très belle fin de course. Elle a échoué peu, je pense, pour les premières places. L'avantage ici, c'est qu'elle aura tiré un meilleur numéro de corde. Alors c'est vrai que la dernière fois dans la course sur référence, malgré que le terrain était bon souple, on avait quand même eu pas mal de cordes extérieures. Est-ce que ça sera une nouvelle fois le cas ici? À voir. En tout cas, la piste sera une nouvelle fois rapide. Elle va favoriser, je pense, les chevaux qui vont aller de l'avant et être en tête, hein. Généralement, c'est le cas quand les pistes sont rapides. C'est vrai que ça va pas être évident de revenir de l'arrière, mais si Fréja se tient plus près cette fois-ci et qu'elle se retrouve moins loin, elle peut enclencher et finir assez fort et pourquoi pas rafler à la mise. En tout cas, lors de ses dernières sorties, elle a vraiment prouvé qu'en 37,5 de valeur de handicap, écoutez, je pense qu'elle vaut un handicap de ce style, donc ça serait ici ma favorite du coup. En deuxième position, j'ai mis le 4, Siou Pink, pensionnaire de Michael Serror, la montre d'Augustin Banamé. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est la deuxième de la course référence, on l'a dit, du 20 mai dernier. Je pense qu'elle a profité de l'assèchement des pistes et de le fait aussi qu'on l'ait baissée en valeur pour qu'elle puisse donner sa pleine mesure et qu'elle puisse et qu'elle s'est retrouvée dernièrement. Elle avait gagné l'an passé donc son quintet ici à Saint-Cloud le premier, c'était sur les 1400 mètres en 37 de valeur, donc là elle est en 39, donc elle est mieux placée en tout cas. La piste rapide, je pense que ça va être pour elle. Elle peut être montée également près des chevaux de tête. Si elle répète sa dernière course, pour moi, elle sera une nouvelle fois pas très loin de la vérité. En troisième position, j'ai mis le 15 Sassika, pensionnaire d'Andrea Subroix, la montre de Tony Picon. Elle a tiré le 9 derrière les stades de départ. Elle s'est classée 5e, donc on l'a dit, de la course référence. Il faut savoir également qu'elle avait participé
à ce super top 5 l'an passé, auquel elle s'est classée 3e en 35e de valeur. Elle a une livre de moins, hein, cette année puisqu'elle est en 35, donc elle est vraiment très bien placée. À noter que c'était Agapi Mia qui, s'imposait et on avait Freja, hein, ma favorite, qui était, 7e l'an passé de cette course et l'an passé d'ailleurs ça s'est plutôt joué côté corde. La piste était, plutôt, rapide. Donc Sassika pour moi, bah, une nouvelle fois elle doit répéter. L'assèchement des pistes a profité pour elle, même si on sent que, par rapport à sa dernière sortie, elle a montré un petit peu ses limites pour la victoire. Je pense qu'il faudra quand même compter pour elle pour au moins jouer une belle place, pourquoi pas sur le podium. En quatrième position, j'ai mis le 16 Icon, pensionnaire de Joséphine Soudan. La montre de Thomas Trullier, elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bah écoutez, elle vient de faire sa rentrée victorieuse dans une course à condition ici à Saint-Cloud. C'était sur un peu plus long, c'était sur 1600 mètres en terrain très souple. Or, elle est bien mieux en terrain plus rapide et elle avait gagné d'ailleurs son handicap l'an passé à Fontainebleau en 32,5 de valeur en devançant Alva et Aversa qui étaient 5e. Et d'ailleurs, elle avait répété malgré la pénalisation en 35e de valeur, en se classant 5e, là encore dans un handicap à Longchamp, course remportée par un certain Bulas devant Memory Jim et Magnifico. Et Freja qui était juste à ses côtés à la 6e place. Donc, non seulement il y avait les Maléongres qui étaient devant, mais Aiken et Freja étaient derrière et en 35e de valeur. Quand je regarde sa situation cette année dans le handicap, elle est en 34,5 de valeur, donc elle a perdu 1 kilo. Donc c'est plutôt, pas mal pour son retour ici dans le handicap. La seule petite interrogation qui m'embête, c'est sa deuxième course de rentrée. Or, elle a fait une bonne rentrée victorieuse, à voir si elle est capable de confirmer, mais pour moi, il n'y a pas d'autre tableau. Son entourage qui, ont attendu les terrains, moins moins pénibles en tout cas pour la présenter. Elle a un bon numéro de corde, elle a tiré le 4 et si ça se joue côté corde et qu'elle est pas trop loin, Aiken, avec son petit poids, ce qui va être un avantage et d'ailleurs son entraîneur, hein, la préfère avoir un petit poids, en bas de tableau que être dans la deuxième épreuve avec un plus gros poids et je pense qu'elle va être très compétitive ici et même pourquoi pas pour la victoire à Bellecote. En 5e position, pardon, j'ai mis le 12, Terre de guerre, pensionnaire de Mauricio del Ser Sanchez, la monte de Maxime Guillon. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Bah écoutez, c'est la quatrième hein, de la course référence du 20 mai à Saint-Cloud. 1500 mètres, c'est parfait, pour elle, hein. Le terrain également donc qui a séché, qui va jouer en sa faveur. Bon numéro de corde. Là encore, il y a pas grand-chose à dire. Elle a beaucoup d'atouts, dans son jeu. Elle tourne autour du pot, on le sent, hein, ces derniers temps dans les, handicaps et elle est très bien placée et elle est apte aussi à lutter, pourquoi pas pour les premières places. En sixième position, j'ai mis le 6 Aversa, pensionnaire de Nicolas Collery, la montre de Ronan Thomas. Elle a tiré le 11 derrière les stades de départ. Bon, elle est très régulière, hein, elle fait globalement toutes ses courses. Bah, c'est vrai que depuis sa victoire dans un handicap quinté le 2 avril à Fontainebleau en 35 de valeur, bah, elle a montré un petit peu ses limites derrière avec la pénalisation de 3 kilos qu'elle a eue, mais tout en se comportant bien dans la course référence. Elle s'est classée 6e, elle a été aux avant-postes et elle a vraiment concédé les places vraiment dans les tout derniers mètres du parcours. Donc je me dis que si on refait la même tactique avec 100 mètres de plus dans un terrain rapide, qu'elle va affectionner, je pense qu'elle est capable de garder plutôt une quatrième, cinquième place, hein. On l'a dit, hein, je pense qu'elle est elle a moins de marge, hein, je pense, en 38 de valeur. En septième position, j'ai mis le 11, Agapi Mia, pensionnaire de Sébastien Jésus, la montre de Clément Lecoeuvre. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est la tenante du titre, hein, elle avait gagné donc ce handicap l'an passé en terrain rapide. Elle était, elle était pardon en, 36, de valeur. Alors c'est vrai que depuis, elle a très peu couru puisque elle a été vue elle a fait sa rentrée d'ailleurs à l'issue de cette victoire, c'était le 1er mai ici à Saint-Cloud dans une course à conditions où elle a, bah, demandé évidemment à souffler pour finir et la dernière fois dans la course référence, je trouve qu'elle a bien tenu sa partie, pour son retour dans le handicap en 37,5 de valeur. Il faut savoir qu'ici, le handicapeur a fait un nouveau geste de 1 livre en l'abaissant et ça se retrouve en 37, soit 1 kilo de plus par rapport à, l'année dernière. Donc je vous rappelle, elle avait gagné cette course en 36. C'est une vraie jument de terrain rapide, et je trouve que vraiment la dernière fois, c'était pas trop mal. Elle aura accusé des progrès, donc sur sa deuxième course de rentrée. Cette fois-ci, il y a plus d'excuses. Elle a un bon numéro de corde, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, je trouve. Maintenant, à voir où est-ce qu'elle en est au niveau de sa condition. Si elle est très avancée, je pense qu'elle est capable ici
de jouer les troubles fêtes. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 14 Carelia, pensionnaire de Mauricio Gornery, la monte de Yoris Menzabal. Elle a tiré le 15 derrière le stade de départ. Bon, son numéro de corde m'embête. Elle revient de l'handicap, elle en a couru qu'un dans sa carrière. C'était l'an passé sur la ligne droite de Deauville au mois d'août. Elle était en 41 de valeur. Elle faisait sa rentrée, hein, enfin, c'était enfin, elle faisait pas sa rentrée, mais elle découvrait les tracés rectilignes et ça s'est pas très bien passé. Elle s'est classée 10e. Il faut savoir qu'ici, elle vient de faire sa semi-rentrée à Royan dans une petite course pour laquelle elle s'est classée 2e. Le terrain, qui est bon, souple, je pense que ça va être fait pour elle. Elle a déjà bien fait sur la distance proposée. Elle est pas trop mal placée, je trouve, pour son retour dans l'handicap. Elle a perdu 5 kilos, hein. Elle passe de 41 de valeur donc à 36 de valeur. Yoris Menzabal donc qui est appelé en renfort. Seul son numéro corde extérieure, pour moi, va l'empêcher de gagner, mais on peut s'y intéresser. La course étant ouverte, hein, pour les places, elle peut faire, figurer, donc dans un champ réduit. Concernant mon regret, ça sera l'As Souviana, pensionnaire d'André Fabre. La monte de Michael Barzalona, elle a tiré le 12 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, Souviana, c'est vrai qu'elle va débuter dans le handicap. Elle a couru des lots, très intéressants, hein, ces derniers temps. On est allé, titiller les listed race, notamment, dernièrement, où ça s'est pas très bien passé. Je pense que le terrain qui aura séché va être un peu plus enfin, en tout cas, va être mieux pour elle. Bah, là, ici, elle va débuter dans le handicap, dans un lot qui, en mon sens, est à sa portée, pour, une casaque qu'on connaît, hein, la casaque, de la famille Moussac. Donc attention quand même, on va pas la négliger totalement pour une quatrième, cinquième place, même si elle doit porter quand même du poids, hein. Mais bon, c'est quand même une jument qui a montré de la qualité. À voir ici comment elle va se comporter, mais elle aussi, hein, glissée là au moins dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 4, le 15, le 16, le 12, le 6, le 11 et le 14 avec l'As en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça sera le 8 Freja, ma favorite, hein, bah, je pense qu'elle est pas très loin, hein, d'être, gagnante d'un handicap en 37e de valeur, donc attention à elle. Et concernant mon conseil de jeu, eh ben, on va faire un champ complet gagnant placé, base du 8 avec le reste de la sélection. On peut rajouter évidemment le cheval de regret et on va espérer que ça se passe bien pour notre, base ici qui mériterait, hein, de remporter son handicap. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur la belle troisième place de Minouchka ce dimanche du côté de Longchamp, dans le prix Volterra, qui a été remporté par les Rays, hein, qui a terminé très vite à l'extérieur, qui restait sur une victoire dans un gros handicap quintet super top 5. Bah écoutez, Minouchka, elle est très facilement dans la phase finale et elle s'est fait surprendre, je pense, par des chevaux qui ont fini plus vite qu'elle à son extérieur, mais elle se comporte très bien dans cette catégorie où je pense elle vaut largement une listed race, voire même groupe 3 et qui dépend vraiment d'un entourage en forme. Alors ils ont encore gagné d'ailleurs, la famille Lerner dimanche avec, le surprenant Khalif. En espérant que ce lundi, eh bien, Iguski Sauton dans le super top 5 quintet va pouvoir nous relancer une série, même confirmer cette série qui pour l'instant ça se passe bien, hein, depuis la fin de semaine, début de week-end et pour ce mardi, nous serons le 11 juin. Bah, écoutez, je pars à Angers en réunion, 3, ça sera dans la huitième et dernière course du programme, c'est le prix de Rochefort-sur-Loire. C'est une course, pour des choix âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 176 000 €. Il y aura 2 350 mètres à parcourir, un départ auto-start et ils seront 14 au départ, de la course. Notez qu'il y a 8 chevaux en première ligne et donc 6 chevaux qui vont être en seconde ligne. Et j'ai choisi le 801 Harrison Duplessis, le penseur de Philippe Boutin, la drive d'Éric Raffin, il sera déféré les 4 pieds. C'est un cheval qui tombe très bien à droite, qui a un bon numéro derrière la voiture, hein, le numéro 1. Il pourra vite bien se placer et toutes ses sorties déférées les 4 pieds sont bonnes et il reste sur une bonne deuxième place à Vichy et vraiment le cheval est tout proche de remporter, sa course. Je crois qu'il a couru 5 ou 6 fois, hein, déféré les 4 pieds et il a gagné une fois et il s'est placé, à 4 reprises, donc du 100. Il s'entend très bien avec Éric Raffin, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il ne l'a pas retrouvé et là il se retrouve et je pense que ça va être, il va être redoutable. Il a été notamment 4e cet hiver à Vincennes, dans un lot où, il n'avait pas été très heureux ce jour-là, il a longtemps été enfermé et devant il y avait des bons chevaux, hein. Je crois qu'il y avait du Hacker Lover notamment, qui gagnait ce jour-là. Donc pour vous dire que le cheval ici est vraiment largement dans sa catégorie. Donc le 801
Harrison Duplessis en rayon 3, course 8 du côté d'Angers. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, pour votre, fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce mardi pour l'étude du quintet Super Top 5 de mercredi et ça sera du côté de Compiègne et je vous rappelle aussi, hein, profitez, de l'offre, hein, de ce mardi, donc pour le Super Top 5, 30 € de jouets, que ce soit en une ou plusieurs fois, on vous rembourse 5 €, que ce soit les mises gagnantes ou perdantes. Donc profitez-en. Excellente semaine à toutes et tous et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.